L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous jetons souvent la pierre au régime que nous accusons de toutes les turpitudes que nous chargeons, de tous les travers, de toutes les mauvaises intentions. Ce qui est tout à fait indiqué par ailleurs, voire même recommandé. Il est absolument impératif de dénoncer ce régime mortifère, de le combattre par tous les moyens pacifiques et de tout faire pour le montrer sous son véritable jour. Mais il est toutefois curieux, voire malsain quelque part, que tout aussi souvent que nous montrons ce régime du doigt, nous puissions être aussi magnanimes, aussi permissifs, aussi oublieux à l'endroit de notre propre démission, de notre propre connivence, de notre propre compromission. Nous sommes avec nous-mêmes d'une infinie mansuétude, d'une indulgence qui frise l'aveuglement. En vérité, et peut-être plus que le régime, oui, peut-être plus que le régime qui est somme toute en accord avec sa propre nature de prédateur, nous avons tous, autant que nous sommes, une part de responsabilité dans la situation de notre pays, dans sa très grave détérioration, dans les sombres nuages qui s'amoncellent à ses horizons. Les membres de ce régime, du plus haut de ses centres de décision au plus bas de ses nervis, ne sont pas tombés d'une autre planète. Ils sont sortis de nos flancs, ou plutôt de notre complaisance, de notre connivence, de notre propension à nous laisser corrompre. Au mieux, nous sommes complices pour non-assistance à nations en danger. Et très nombreux parmi nous se sont laissés acheter, tout simplement, et pour dire les choses, par un régime qui a trouvé la panacée et qui a appris à arroser les très larges cercles qui s'agglomèrent autour de lui dans une logique imparable de paix sociale qui se décline sous le mode de corruption de masse. Très nombreux aussi, parmi nous, ont trouvé leur compte, tout simplement, dans un pays où nous avons laborieusement désappris le travail, le mérite, l'utilité, voire même, je m'excuse de le dire, la dignité, où la mauvaise conscience est devenue une sorte de ciment social, la mauvaise conscience, qui permet aux logiques prédatrices de ce système de se répandre au plus bas, dans tout le corps social. Nous nous sommes lentement, mais inexorablement détachés de nos valeurs les plus anciennes, celles qui, au cours des millénaires d'oppression de notre peuple, de nos ancêtres, avaient forgé en nous la patience, mais non la démission, l'endurance, mais non la compromission, l'espérance, mais non la désespérance. Aujourd'hui, après une phase Hirak qui avait permis l'émergence d'une très vive conscience politique et qui avait laissé espérer de nouveaux espoirs pour un peuple qui s'était enfin ébranlé, enfin mis debout, enfin mis en route. Aujourd'hui, nous sommes, si ce n'est dans l'apathie, du moins dans l'expectative, comme si nous attendions
que surgisse de nulle part, que nous tombe du ciel, une démocratie livrée à domicile, en quitte, où ne manque ni la justice, ni la dignité, ni le civisme, ni le progrès. La harga, qui avait totalement cessé pendant le Hirak, a repris de plus belle. Et avec elle, la corruption à tous les étages, l'incivisme, l'impéritie des pouvoirs publics, où les inondations succèdent aux pénuries d'eau potable, où la prise en charge des villes est réduite à sa plus simple expression, où l'école navigue à vue, où le pouvoir d'achat des classes les plus défavorisées atteint des seuils très alarmants, où l'insécurité règne, où la corruption est devenue un art de vivre. Voilà pourquoi il est trop facile de tout mettre sur le dos du seul régime, de s'affranchir de sa propre responsabilité. Nous oublions bien souvent que les conséquences de notre démission collective, voire de notre compromission avec nos propres prédateurs, se répercuteront sur notre propre avenir, sur celui de nos propres enfants, que la facture se paye toujours, qu'un pays ne peut pas fonctionner à l'incantation, sans travail, sans organisation, sans civisme, sans sens de la responsabilité collective. Le temps viendra peut-être d'un sursaut salvateur, d'un éveil des consciences. L'édito de Djemeldine Benchenouf.